Le feu est à peine éteint, la cellule RCCI, recherche des causes et circonstances d'incendie, entre en action. Sapeurs-pompiers, techniciens en identification criminelle et agents de l'État travaillent ensemble. À chaque fois qu'on retrouve un indice d'un feu qui recule, on place un petit panneau. Ça nous permet d'avoir une vision globale. Et après, dès qu'on pourra mettre un panneau rouge caractéristique d'un indice d'un feu qui progresse, eh bien là on arrivera dans la zone limite où on sera dans la zone de départ du feu. Après avoir étudié la topographie du site et analysé les données météorologiques, ils avancent pas à pas. Beaucoup de personnes s'imaginent qu'en fait le feu arriverait d'ici parce que c'est cette partie-là qui est calcinée. Mais en fait c'est tout l'inverse. Le feu arrive ici, il s'enveloppe autour de l'arbre et il remonte avec le sens du vent. Il leur faudra à peine 2 heures pour trouver l'origine de cet incendie. Parfois, ils peuvent y rester toute la journée. À ce jour, on n'a peut-être pas trouvé, mais dans tous les cas, on a éliminé des causes. Le fait d'éliminer des causes permet quand même de resserrer des faisceaux de présomption sur d'autres causes, et c'est là-dessus qu'il faut amener le travail de prévention. Si aujourd'hui leur mission s'arrête au pied de ce poteau électrique, ce n'est pas toujours le cas. Si on détermine que c'est un feu d'origine criminelle, on peut réaliser un prélèvement au sol, un prélèvement de mégots ou d'indices qui partiront en analyse. Donc on transmet certes un rapport, mais nous après on a une visu, on a une continuité de l'enquête de par les analyses qu'on va faire en génétique, en empreinte digitale ou autre. La cellule gardoise RCCI existe depuis 2010. Elle est activée l'été, en moyenne 3 jours par semaine. Ouais, donc on est pas mal, là. Là on est